1er octobre, nous n'aurons plus l'obligation de nous préenregistrer pour le culte. Je pense qu'avec cette expérience d'un mois quasiment, nous avons pu comprendre comment le mécanisme fonctionne et je crois qu'on peut évoluer maintenant. Et très bientôt aussi, nous allons relancer avec l'école de dimanche. Alors, c'est que les 10 vierges nous enseignent. Nous sommes en train de parler du sommeil spirituel. Et on était en train de voir cette stratégie que le malin utilise pour nous amener dans le sommeil spirituel. Nous parlions des mauvaises relations. Et dans les mauvaises relations, nous avions dit qu'il y a deux types de personnes que le malin utilise. Il y a des personnes qu'il utilise de manière ponctuelle, c'est-à-dire de temps en temps. Mais il y a une autre catégorie de personnes que le malin utilise de manière permanente. Alors il s'agit ici des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Des personnes qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Que le malin envoie dans nos vies pour nous endormir spirituellement, nous détruire. Et nous avions pu voir par le mauvais rôle que Delilah a eu à jouer dans la vie de Samson. Comment est-ce que le diable se sert de mauvaises relations pour nous détruire? Et Delilah, en fait, représente cette catégorie d'individus très nuisibles qu'il faut se détacher, il faut s'en détacher, il faut éviter à tout prix. Et le personnage de Delilah nous permettait de ressortir quelques caractéristiques ou quelques éléments de mauvaises relations. Et la première chose que nous avions eu à dire le dimanche passé était la suivante. Delilah représente le type de mauvaise relation que l'ennemi cherche à introduire dans nos vies dans le but de nous plonger dans le sommeil spirituel. J'avais dit la dernière fois, attends que je termine la phrase. Amen. Je vais m'arrêter, je vais te donner le temps. Parce que si tu parles au même moment que je parle, personne ne va entendre. Alors je disais que les Delilah représentaient le type de mauvaises relations que l'ennemi cherche à introduire dans nos vies dans le but de nous plonger dans le sommeil spirituel et nous détruire. Les Delilah peuvent être des hommes, ils peuvent être aussi des femmes. Des gens qui viennent dans nos vies avec une mission claire et précise. Et quand on parle de Delilah, on parle tout simplement des mauvaises relations. Alors les Delilah donc viennent dans nos vies de manière consciente ou inconsciente, mais avec le mandat d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Et le premier objectif, nous avions dit que les Delilah nous poussent à la compromission. Ils nous poussent à nous compromettre. Ils nous poussent à trahir la race des enfants de Dieu. Le deuxième objectif des Delilah dans nos vies, c'est de nous faire perdre notre consécration. De faire en sorte que les chrétiens soient spirituellement faibles, spirituellement tièdes. C'est-à-dire des chrétiens qui sont au même moment dans le Seigneur, mais au même moment dans le monde. Et sachez que le malin utilisera les mauvaises relations pour t'emmener à te conformer au siècle présent et à vivre comme tout le monde. Troisième objectif, nous maintenir dans le sommeil spirituel. C'est-à-dire veiller à ce que la tiédeur soit notre mode de vie. Veiller à ce que le sommeil spirituel soit notre standard de vie. Non seulement qu'il cherche à t'endormir, mais il te maintient dans le sommeil. Quatrième objectif de Delilah,
C'est faire de nous un objet de raillerie, de moquerie, d'opprobre et de scandale. C'est-à-dire à cause de nous que l'opprobre vienne sur le nom de Dieu. Delilah a fait que Samson, lui qui était censé détruire les Philistins, devienne l'objet d'amusement des Philistins. Et le nom de Dieu a été blasphémé parmi les Philistins à cause de Samson. Et ça, c'est ce que l'ennemi cherche au travers de mauvaises relations dans nos vies. Bien aimé, je voudrais dire et le redire encore en ce midi. Ne sous-estimons pas les mauvaises relations. Écoutez, nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Dieu voit des choses que tu ne vois pas. Dieu voit des choses qui t'échappent. Il les maîtrise. Et le Seigneur voit l'avenir avant qu'il n'arrive. Et le Seigneur connaît le danger de ces mauvaises fréquentations autour de toi. Et quand je parle de mauvaises relations ici, je veux parler des relations que l'on entretient avec les païens. Tu tisses des amitiés avec des païens. Tu as des relations de fréquentation, tu passes ton temps avec des païens. Bien aimé, des relations pareilles te détruiront, crois-moi. Et c'est dangereux. Et la Bible nous le démontre au travers de la mauvaise influence que Jézabel a eue dans la vie d'Akab. La Bible dit dans 1 Roi 21-25. Écoutez ce que la Bible dit. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Personne qui se soit vendu pour faire le mal aux yeux de l'Éternel comme Akab. C'est-à-dire même les rois qui ont été avant lui n'ont pas atteint la dose de l'impiété d'Akab. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Écoutez ce que la Bible dit. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. La version parole de vie dit. En effet, sa femme Jézabel l'a entraîné à faire le mal. C'était ça sa mission. Le pousser au mal. L'exciter au mal. La version Bible annotée dit. Comme il le fit à l'instigation de sa femme Jézabel. Les mauvaises relations sont plus nocives que tu peux l'imaginer. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième chose que le personnage de Delilah représente. Le personnage de Delilah représente le genre de personne qui ne sert pas le même Dieu que nous. Et avec qui nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Donc il est clair qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne craignent pas notre Dieu. Ils ne servent pas notre Dieu. Mais ils veulent être avec nous. Ou peut-être que nous-mêmes nous voulons être avec eux. Bien aimé, ils ne partagent pas les mêmes convictions que nous. Nous n'avons pas une même échelle de valeur. Les Delilah. Delilah, comme vous le savez, c'était une Philistine. Donc elle ne connaissait pas le Dieu de Samson. Elle ne partageait pas les valeurs spirituelles de Samson. Malheureusement, c'est avec une telle personne que Samson est entré en relation. Il s'est connecté à la mauvaise personne. Écoute mon ami, ne te lie jamais d'amitié avec une personne qui ne craint pas le Dieu que tu sais et qui ne partage pas les mêmes convictions que toi. Frère, tôt ou tard, elle deviendra pour toi un piège. Un piège. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça arrivera demain. Si ça n'arrive pas demain, ça arrivera après-demain. Cet ami païen que tu ne veux pas lâcher, cette copine païenne avec qui tu traînes tout le temps. Ma soeur, si tu ne te détaches pas, elle deviendra un piège pour toi. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit.
Lisez avec moi Exode 34, du 11e au 12e verset. La Bible déclare: prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Prends garde à ce que je suis sur le point de te dire. Vous voyez, on a comme l'impression que Dieu est sur le point de donner un ordre au peuple. Mais il commence par attirer son attention sur la chose qui s'apprête à lui dire. Il dit: prends garde. C'est-à-dire, ne prends pas ce que je veux te dire à la légère. Français courant dit: observe soigneusement ce que je vous ordonne en ce jour. Dieu dit: je vais te dire une chose, mais prends-le sérieusement. Donne-moi ton attention et ne le prends pas à la légère. Vu l'importance de ce que je m'apprête à te dire, je veux que tu le considères sérieusement. Prends garde. Prends garde à ce que je suis sur le point de te dire. Ainsi, à la suite, il lui dit: je chasserai devant toi. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Il s'agit ici de peuples qui habitaient la terre promise, la terre que Dieu avait donnée à Israël. Alors, alors qu'ils sont sur le point d'entrer en possession de leur héritage, Dieu leur dit: voilà ce que vous allez faire. Ou voilà ce que moi je m'apprête à faire. Moi, je chasserai ces peuples devant vous. Et au verset 12e, il rajoute: garde-toi, garde-toi, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Dieu dit: ne fais pas alliance avec eux. Je suis en train de te faire de t'introduire dans la terre promise. Mais écoute-moi, ne fais pas alliance avec ce peuple. Je ne veux pas te voir te mélanger à eux. Ne tisse pas des relations avec eux. Ne tisse pas des amitiés avec eux. Non, n'épouse pas leurs filles. Et ne laisse pas leurs fils épouser tes filles. Je ne veux pas ce mélange. Je ne veux pas vous voir vous côtoyer. Dieu dit: prends garde. Ne fais pas ça. Et la suite, il dit: de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Parole de vie dit: vous seriez ainsi pris dans un piège. Bien aimé, les mauvaises relations sont un piège pour les enfants de Dieu. Voyez-vous, ce texte nous révèle que les alliances avec les païens sont un piège que le malin nous tend. Et le dictionnaire définit le piège de la manière suivante: c'est un dispositif ou un artifice pour mettre une personne dans un danger caché. Le danger est là, mais il est caché. C'est ça le piège. Tu ne vois pas que c'est pour ton malheur. Tu ne vois pas que c'est un danger pour toi. Tu ne vois pas que tu es en train de courir à ta perte. Parce que des choses sont cachées. Le danger est dissimulé. Le danger est camouflé. Bien aimé, avec les mauvaises relations, les mauvaises alliances, c'est comme ça. Ça a l'air d'être bien. Ça a l'air d'être sain. Mais méfie-toi, c'est un piège. Si ça ne t'attrape pas aujourd'hui, demain ça t'attrapera. Si pas demain, après-demain, ça va te faire du mal. C'est un piège.
Très cher bien-aimé, nous devons savoir que les alliances, les associations, les amitiés avec les non-convertis, avec les païens, avec les mondains, constituent un danger. Un danger. Un danger. Un danger caché. C'est un piège. C'est un piège. Raison pour laquelle Dieu était si catégorique. Dieu était si ferme dans la manière avec laquelle le peuple devait traiter les mauvaises relations. Nous voyons cela dans Deutéronome 20. Si vous lisez le verset 17e au verset 18e, écoutez ce que la Bible dit. Car tu dévoueras ce peuple par interdit. Dévouer par interdit veut dire quoi? Tu le passeras au fil de l'épée. C'est-à-dire que ce soit leur bétail, que ce soit leur nourrisson, leurs jeunes, leurs femmes, leurs hommes. Tu ne laisseras personne en vie. Je veux que tu les dévoues par interdit, que tu les passes au fil de l'épée, qu'aucun ne survive. Dieu était catégorique. Au verset 18e, il dit, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez contre l'Éternel votre Dieu. Le Seigneur est en train de dire au peuple, si vous ne les éloignez pas, vous finirez par adorer leur Dieu et ils vous amèneront à pécher contre moi. Dévouez-les par interdit. Écoutez cette vérité. Bien-aimés, les mauvaises relations finissent toujours par nous entraîner d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, dans leur mauvaise manière de vivre. Tu finiras par parler comme eux. Tu finiras par t'habiller comme eux. Tu finiras par agir comme eux. Tu finiras par vivre comme eux. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 33, ce texte que nous connaissons, que nous avons déjà lu plus d'une fois, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Je voudrais dire à quelqu'un ce midi, Komiko Sate, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parole de vie dit attention. Les mauvais amis poussent à faire le mal. Permettez-moi, cher bien-aimé, à ce niveau, de vous faire remarquer cette différence importante qu'il y a entre les deux derniers passages que nous venons de lire. Je suis en train de parler d'Exode 34, 11 et Deutéronome 20, 17. Écoutez ce que Exode 34, 11 Dieu dit. Dieu dit, je chasserai. Je les chasserai. C'est moi qui vais les chasser. Et puis dans Deutéronome 27, il dit, toi, tu dévoueras. Tu les dévoueras par interdit. Moi, je les chasserai, mais toi, tu les dévoueras par interdit. Chacun a son rôle à jouer. Mais qu'est-ce que cette différence nous enseigne? Frère, comme vous avez pu le remarquer, c'est à ce niveau, ça devient évident. C'est clair. Il n'y a plus de débat à faire. Dieu réprouve et désapprouve les alliances entre les croyants et les non-croyants. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'est quelque chose que Dieu n'admet pas. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas d'alliance entre les croyants et les non-croyants. C'est clair. Alors, quand dans Exode 34,
verset 11, Dieu dit, je chasserai. Le jeu ici marque le ferme engagement de Dieu et sa détermination de voir son peuple séparé des païens. Oh, j'aimerais que tu regardes à ton voisin, que tu lui dises, Dieu veut que tu te sépares de mauvaises relations. Ah, change de voisin, dis-lui la même chose. Quand Dieu dit « je chasserai », cela nous montre l'engagement, la détermination de Dieu de nous voir loin des païens. Mais quand alors dans Deutéronome 17, il dit « toi tu dévoueras », cela marque premièrement la responsabilité et l'implication que Dieu attend de nous dans l'obéissance à cet ordre, mais aussi le refus catégorique de toute forme de mollesse, de toute forme de passivité, de toute forme de complaisance, de toute forme de transigence dans la manière de traiter les mauvaises relations. Donc, vous voyez, Dieu est catégorique. Tu les dévoues par interdit. Tu les extermines. Pas de pitié. Pas d'état d'âme. Pas de transigence. Le tu dans ce texte veut dire deux choses auxquelles nous ne devons jamais nous attendre. Premièrement, nous ne devons pas nous attendre à ce que les mauvaises relations se brisent d'elles-mêmes. Tu as une relation, tu as une amitié avec un païen, avec une païenne. Tu dis, pasteur, j'ai entendu. Pasteur, j'ai compris. Mais non, c'est le gars qui m'a semblé qu'il fera un homo. Non! Ça ne va pas se rompre de soi. C'est à toi de le rompre. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Et la deuxième chose, nous ne devons pas non plus nous attendre à ce que Dieu vienne les briser à notre place. Dieu ne viendra pas le faire à notre place. Car c'est notre responsabilité de les briser, de les rompre, de les finir, d'enfuir, d'en sortir. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 52, 11, partez, partez, sortez de là, sortez du milieu d'elle, sortez. La version Martin dit, retirez-vous, retirez-vous, sortez de là. Mon ami, sors de là. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 6, 14 à 17, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Parole de vie dit, n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Au verset 17e, la Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Bien-aimé, sors de cet environnement, sors de cette confrérie. Il y a des gens qui sont dans des clubs où ils se retrouvent pour boire ensemble, pour passer du temps, pour discuter. Oh, c'est des clubs d'amis, les anciens de tel, les ressortissants de tel. Et c'est avec des païens que tu te retrouves.
autour de la bière. Vous vous racontez vos bêtises d'autrefois. Et c'est comme ça que vous passez du temps. La Bible déclare, sortez de ces milieux-là. Jeune maman, toi qui es dans les moziki des femmes. Oh maman, ce qui 300 kilos. Oh maman boye. Oh papa nani oyo. Oh maman. Bien aimé, la Bible dit sortez. Dieu n'est pas dans ça. Ça ne vous amène que compromission et corruption. Sortez. Là où tu vas chaque soir après le service. Passez du temps avant de rentrer au bureau. Regarde comment tu as sacrifié ta vie de famille. Regarde comment tu as sacrifié ta relation avec ta femme. Tu passes tout ton temps dans ces groupes. Et la maison est devenue un dortoir. Ou encore un réfectoire. Tu ne rentres que pour manger, pour dormir. Mais tout ton temps, le diable te le fait gaspiller dans des choses inutiles. Alors, ce midi, écoute ce que Dieu te dit. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Séparez-vous, dit le Seigneur. Écoutez, bien-aimés, j'ai beaucoup aimé l'insistance qui ressort de ce texte de l'apôtre Paul, surtout quand on le lit dans la version Alfred Cohen. Écoutez ce qu'Alfred Cohen dit. Il dit, c'est pourquoi quittez leur milieu, séparez-vous d'eux et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Ce n'est ni moi, ni l'apôtre Paul, ni moi. Dis le Seigneur. Il y a des milieux que tu dois quitter. Il y a des camaraderies que tu dois quitter. J'ai aimé ces trois verbes. Quittez leur milieu. Séparez-vous, séparez-vous d'eux. Tenez-vous à l'écart. Alors remarquez trois choses qui ressortent de ces trois verbes. Premièrement, ces trois verbes sont tous conjugués à l'impératif. L'impératif veut dire ce sont des ordres, des injonctions. Cela veut dire qu'en matière de mauvaises relations, mon ami, Dieu ne demande pas ton avis. Dieu ne les soumet pas à ton appréciation. Dieu n'attend pas à ce que tu analyses pour apprécier finalement prendre. Non! Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas facultatif. C'est un ordre impératif. C'est un ordre. Et tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous incliner, nous soumettre. Il n'y a pas de réflexion à faire. Il n'y a pas de débat et de délibération à faire. Il n'y a pas de négociation à faire. Quand le commandeur en chef donne un ordre, tous les sujets n'ont qu'à obéir. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Mon ami, ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Ne soyons pas de la race de Saül. Alors que Dieu lui avait donné l'ordre de dévouer les Amalek et leurs chefs à l'interdit, par interdit. Lui, il a gardé quelques veaux gras, quelques bétails. Il a épargné Agag, le roi. Dieu l'a rejeté. Sachez que la main de l'Éternel ne soutient pas ceux qui s'obstinent à entretenir les mauvaises relations, car c'est de la rébellion. Le prophète, écoutez, cher bien-aimé, si j'insiste sur ces choses, c'est parce que dans notre milieu d'enfants de Dieu, il y a tellement de confusion aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus
plus qui est qui. Nous sommes tous mélangés. L'heure est arrivée où la différence doit être vue de manière claire. Ou soit nous sommes avec Dieu et nous nous séparons, nous sortons complètement du monde. Ou soit nous ne sommes pas avec Dieu. Mais arrêtons de vivre cette vie de mélange et d'hypocrisie. Nous attirons l'opprobre et la honte dans la maison de Dieu. Le dimanche, vous êtes ici en train d'adorer Dieu. Et dès lundi, on vous retrouve dans des milieux avec des païens en train de ricaner, de rigoler, en train de vous confondre, de vous compromettre dans la souillure et dans les ténèbres du dehors. Et le dimanche prochain, vous revenez encore. Bien-aimés, nous nous moquons de qui? Nous nous moquons de qui? La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Choisis qui tu veux suivre. Ou c'est Dieu que tu veux suivre. Alors tu le crains. Tu le suis de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Ou soit c'est le monde. Mais arrête le mélange. Es-tu un oiseau? Ou es-tu une souris? Mais ne sois pas une chauve-souris. Un ngembo. C'est-à-dire parmi les volailles tu es là. Et parmi les rongeurs aussi tu es là. Nabuto comme un rongeur. Et le soir et la journée, tu donnes l'impression que tu es parmi les volailles. Hypocrite. Hypocrite. Sache que la main de Dieu ne soutient pas ceux qui s'obstinent à vivre dans la désobéissance. La séparation d'avec les mauvaises relations, ce n'est pas une option. C'est-à-dire que ça dépend. Ça dépend. Le prophète Isaïe dit dans Isaïe 1:20. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 31, Dieu dit: malheur, dit l'Éternel. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Écoutez ça. Et qui font des alliances sans ma volonté. Des alliances sans la volonté de Dieu. Dieu dit malheur à eux. Malheur à eux. Bien-aimé, le prophète Osée dit dans Osée 14:9 que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Bien-aimés dans le Seigneur, il est donc impératif de se séparer des mauvaises relations. C'est un ordre. Se séparer des mauvaises amitiés. C'est un ordre. Se séparer des fiançailles avec les païens. Oui. J'entends quelqu'un dire: pasteur, qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Que nous devons rompre nos fiançailles avec les païens? Mon ami, ce n'est pas ce que j'essaye de vous dire. C'est effectivement ce que je suis en train de dire. Les relations avec les païens, les fiançailles, les amitiés avec les païens doivent être brisées, brisées, brisées. Katayango. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. 1 Corinthiens 7:30. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Mais écoutez la précision, écoutez la précision. Seulement que ce soit dans le Seigneur.
Parole de vie dit, mais à une condition, cet homme doit être chrétien. La version Samar dit, à condition bien entendu, que ce soit avec un chrétien. Ma soeur, tu as la liberté d'épouser qui tu veux. Mon frère, tu as la liberté de te fiancer avec qui tu veux. Mais Dieu dit, il faut que ce soit un chrétien. Il faut que ce soit une chrétienne. Pas un païen. Alors mes chères sœurs, mes chères filles, arrêtez de faire de nous des membres de même famille que le diable. Parce que y est Tatana, y est Satana. Donc Satana, beau père na yo. Si jour à d'autres tu discuter nengeni Satana fandi on a besoin de fandi tu le besoin Satana habiter ngaba robotate tu m'as dit sous chasser sérénité tu benga habiter robotate robotate. Vous voyez des problèmes que vous créez vous-même. Pourquoi? Parce que beau père na ye azoloba. Beau-père na ye Satan. Yo sikoyo obali. Donc nanda kuna bino bozwaka ba belle sœur na ba beau frère na bino. Ba démon de pauvreté, ba démon de stérilité. On a ça la milimo na poursuite. Mais qu'est-ce que belle famille na yo? Et ça ka belle famille. Dans mon livre, on a poursuite, on a une belle famille. Kaka. Tu as la mutuité, tu as la famille. Donc, on a la famille, on a la démon, la principauté, la domination. Des esprits impurs dans les lieux célestes. Famille na yo. Et puis, on a une belle famille. Écoutez, la Bible est claire. Il n'y a pas de mariage mixte. Ah, j'aime bien ça. Il n'y a pas de mariage mixte. Et puis, baka. Baby, ah, oh yo, allez, on va prier. De tout qui ne les dans sa prière, parce qu'on dit mangate, à la bonne ça la semblant. Ah, oui, c'est un païen maillé, parce qu'il y a une prière. À ce moment-là, au sambela. Et puis, il y a linga yo. Tu sais bien, ah, bah, tu peux pas te abisso. Mais il peut pas linga mais il linga l'église na biso te poani. Il faut pas passer pe ba mon rayoti. Il va bien se déguiser parce que le diable se déguise en ange de lumière. Mais une fois que tu es dans sa maison, et ça là qu'on a une campagne électorale. Ça dit promesse, mais une fois que le mariage réalisé, campagne est sili, et c'est là que les sœurs reviennent, que les frères reviennent. Combien ne les recevons-nous pas dans nos bureaux, en train de pleurer? Parce que nous sommes comme l'église, il faut pas bêter. Il faut pas bêter yo. Yosa kansani. Tu t'attendais à quoi? Papa bêter nan. Oui. Comme ça mbala si matin on nzamba c'est tika à rediscuter. Écoutez, mieux vaut apprendre par la soumission plutôt qu'apprendre par la contrainte. Là, Dieu te contraint. Nzamba commission humble. En tout cas, Nzamba sera lobby na tosaka. Pour un ba beta yo. Tu aurais pu t'éviter ces gaspillages dans ta vie. Tu aurais pu t'éviter ces pleurs. Parce que nous sommes qui te côté, mais nous comprenons parce que akina kolukani na libanda parce que eh maman, bango da famille bango bazar ndengwana. Mwana ya Satana, bango nyonso ndengwana. Basa ba infidèle, basa ba mabe. Si j'entends parler à quelqu'un. Et ce que je dis pour les sœurs, c'est valable pour les frères.
Et là, bon, Maka Samson, et Zalaka ba maquillage ya Delila. Oh non, pasteur Ken, à l'église, je vois pas, ma soeur, on est dans la linga, on a pensé dans mon athée. Papa, Bazali. Oh, ya mokili wana, et ça passe. Oko lela, ou leli penza. Moi, na mobali azole là. Nini? Moi, on dit makete. Papa, il faut ndima. On dit makete nini? Écoutez, Dieu cependant est sage. Dieu veut t'éviter des pleurs. Dieu veut t'épargner des larmes. Quand il dit ne traite pas alliance avec eux, Dieu sait de quoi il veut t'épargner. Regarde ton voisin, dis-lui Nzamba yebi, Nzamba yebi, Nzamba. Change de voisin, dis-lui Tala yoka Nzamba yebi. Quittez, sors, laisse. Brise ces relations-là. Nous disions que ces trois verbes sont tous conjugués à l'impératif. Et deuxièmement, ces trois verbes sont tous conjugués au présent. C'est-à-dire quoi? Que l'action de se séparer, la scission, l'action de quitter doit être posée maintenant et pas plus tard. Ne le reporte pas. Pasteur Moni, samedi, c'est anniversaire. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ces amitiés-là, c'est maintenant qu'il faut les briser. Et sans état d'âme, dévoue-le par interdit. Pas de pitié. Mais pasteur, les amis vont me demander pourquoi on ne te voit plus. Pasteur Ken, je n'arriverai pas à briser leur cœur. Oh, c'est vrai, mon ami, pendant que tu ne veux pas briser leur cœur, il y a le cœur de Dieu que tu es en train de briser tous les jours. Alors choisis quel est ce cœur que tu veux briser, le cœur de Dieu ou le cœur des hommes. Tout en sachant que si tu as un problème avec les hommes, Dieu va te défendre. Mais si tu as un problème avec Dieu, quel est cet homme qui te défendra? C'est aujourd'hui et c'est maintenant. Bien-aimé, le Dieu que tu sers désire que tu te sépares de ces relations aujourd'hui et maintenant. Et la troisième chose que ces trois verbes nous enseignent, c'est la responsabilité que Dieu accorde à l'homme. C'est à nous de le faire. Comme je disais, ne t'attends pas que cette relation se brise d'elle-même. N'attends pas non plus que Dieu descende la briser. C'est ta responsabilité, c'est à toi de le faire. Arrête les prières du genre, pasteur, si c'est vraiment la volonté de Dieu, pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est à toi de les briser, c'est à toi de partir. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Troisième chose que le personnage de Delila représente. Le personnage de Delila représente le genre de personnes que nous aimons, mais que nous ne pouvons, avec qui nous ne pouvons être en alliance. C'est-à-dire nous les aimons. Il s'agit de personnes que nous aimons, de personnes qui nous attirent, mais des personnes avec qui nous ne pouvons pas nous connecter. Pasteur Ken, je ne suis pas indifférent. Je l'aime bien, pasteur. Je les aime bien. J'aime passer du temps avec eux. Pasteur, j'aime discuter avec lui. J'aime sa manière de parler. J'aime sa manière de réfléchir. Pasteur, j'aime comment elle est cohérente dans ses idées. Pasteur, j'aime son côté organisationnel. C'est des genres de personnes que nous aimons, avec qui nous aimerions passer du temps, mais nous ne pouvons pas. Pourquoi? Parce que c'est des relations interdites.
C'est des alliances interdites. C'est des amours interdits. C'est des amitiés interdites. Malheureusement, le genre humain est attiré par tout ce qui est interdit. Mon ami, ne tombe pas dans ce piège du diable. Il s'agit de personnes que nous aimons, mais qui, elles plutôt n'aiment pas Dieu. Et la Bible dans 2 Chroniques 19, 1 à 2, nous parle du roi Josaphat, qui aimait une personne qui n'aimait pas Dieu, et Dieu a été irrité à son égard. Lisez ce texte avec moi. 2 Chroniques 19, 1 à 2. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils d'Anani, le prophète, alla au-devant de lui et il dit au roi Josaphat, écoutez bien ça, il lui dit ceci: doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Josaphat, comment aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Comment t'accroches-tu à ceux qui détestent les choses de Dieu? La Bible dit, à cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Frère, nous ne pouvons pas nous complaire avec ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui ne craignent pas Dieu. Exode 23, 32 à 33, la Bible dit, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. Bien-aimé, retenez cette vérité biblique. Celui qui n'est pas avec Dieu est contre Dieu. Il n'y a pas de point intermédiaire. Il n'y a pas de neutralité. C'est-à-dire, c'est vrai que ça n'existe pas. Même s'il te dit, même si elle te dit, non, moi je suis juste au milieu. Non, dès qu'il est au milieu, il appartient à l'ennemi. Pourquoi? Parce que celui qui n'appartient pas à Dieu appartient inévitablement au corps adverse. C'est pas moi qui le dis sur la Bible. Oui, lisez avec moi Luc 11, 23. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci: celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Vous voyez, ou soit tu es avec Jésus, ou soit tu n'es pas avec lui. Si tu n'es pas avec lui, tu n'es pas neutre. Car il dit ceci: celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors, puisque c'est clair que ceux-là ne sont pas avec Dieu, c'est clair qu'ils sont donc des ennemis de Dieu. Ils appartiennent au malin. Ils appartiennent à l'adversaire. Alors, puisque eux appartiennent à l'ennemi, puisqu'ils appartiennent au malin, le malin va les manipuler. C'est sa propriété. Les malins vont les utiliser comme il veut, quand il veut. Il va les utiliser à sa guise. Pourquoi? Pour te détruire, pour ta perte. Voilà pourquoi tu ne peux les permettre autour de toi, même quand tu les aimes. Du fait qu'ils ne sont pas en alliance avec Dieu, ils sont à la merci et au service du malin. Rappelez-vous de Juge 16, 4 à 5. La Bible dit que les princes des Philistins montèrent vers Delilah. Comment ils ont accédé à Delilah?
Delilah les a acceptés. Je ne sais pas, est-ce que c'était chez elle? Est-ce que c'était dans un restaurant? Je ne sais pas là où ils se sont rencontrés. Mais Delilah s'est assise, elle était là avec les princes de Philistins. Solo là. Et les princes de Philistins se sont mis à lui dire: va, flatte Samson, cherche à découvrir son secret. Il faut qu'il te dise comment est-ce que nous pouvons le dompter, comment est-ce que nous pouvons le détruire. Et Delilah aussi était en train de parler. En tout cas vraiment et la voilà rentrée chez elle. Quand Samson la voit, dans sa tête c'est sa bien-aimée. Mais Samson ne sait pas que Delilah est un agent secret. Elle joue double jeu. Tantôt elle est avec Samson, tantôt elle est avec le prince de Philistins. Le prince de Philistins ici représente le prince de ténèbres. Donc ces mauvaises relations-là, puisqu'ils ne sont pas en alliance avec Dieu, tantôt elles sont avec toi, tantôt elles pactisent avec l'ennemi pour ta destruction. Mais maintenant le problème c'est quoi? C'est que Delilah n'a aucune relation avec Dieu. Delilah n'est pas en alliance avec Dieu. Donc elle partage les dieux des Philistins. Elle partage les convictions, les valeurs des Philistins. Donc quand ses frères lui parlent, Delilah est d'accord. Delilah accepte. Et Delilah se met à œuvrer pour les intérêts de sa famille. Pendant qu'elle prétend aimer Samson. Mais ça, Samson l'ignore. Et c'est comme ça que Samson s'est retrouvé dans des problèmes inimaginables. Pendant que tu es avec eux, c'est que tu ne sais pas. C'est qu'au même moment, ils sont en intelligence avec l'ennemi de nos âmes. Parce qu'ils lui appartiennent. Mon ami, le temps est arrivé où tu dois te séparer, où tu dois te détacher. Si vous lisez 1 Roi 11, 1 à 10, vous allez voir comment est-ce que Salomon aussi est tombé dans le même piège. La Bible dit entraîné par son amour pour les femmes étrangères. Il s'est retrouvé non seulement en train d'adorer les idoles, mais il s'est retrouvé en train de bâtir des hôtels pour les idoles. La déchéance spirituelle arrivera certainement dès l'instant que tu acceptes les mauvaises relations. Mon ami, je voudrais clore en ce jour en te disant ceci. Si tu veux vaincre le sommeil spirituel, si tu veux mener une vie chrétienne constante dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité, si tu veux grandir en maturité spirituelle telle que Dieu le veut, débarrasse-toi des mauvaises relations, car ils seront un piège pour toi. Et au même moment que tu te détaches, attache-toi aux gens qui craignent Dieu. Mets autour de toi des gens qui marchent dans l'intégrité. Vous savez, frère, il y a comme ça des bien-aimés qui nous inspirent. C'est-à-dire, quand tu le vois, moi, il y a des gens comme ça. Quand tu parles avec lui, il y a des gens comme ça. Quand tu le vois, tu as envie de te rapprocher davantage du Seigneur. Il te communique cette envie-là. Il t'inspire. Frère, attache-toi à des gens comme ça. Sœur, connecte-toi à des alliances pareilles. Car ça va te propulser pour la vie. La Bible déclare dans 2 Chroniques 26:5, aussi longtemps que le roi Osias était attaché à Zacharie, il s'appliqua à rechercher l'Éternel. Et Dieu le fit prospérer. L'influence de Zacharie le poussait vers Dieu. Mon ami, la Bible dit dans Proverbe 13:20,
Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Parole de vie dit, si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Si tu fréquentes des mauvaises relations, tu vas t'endormir spirituellement. Tu te retrouveras loin de Dieu. Mais si tu fréquentes ceux qui craignent Dieu, tu te retrouveras en train de craindre Dieu. Alors que je suis en train de clore cette phase sur les mauvaises relations comme stratégie du malin pour nous endormir spirituellement, je voudrais nous dire, frères, nous n'avons pas de choix. C'est un ordre. Il n'y a pas d'alternative. Tu veux percer avec Dieu, éloigne de toi les mauvaises personnes, les mauvaises fréquentations. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous debout dans la présence de Dieu. Et nous allons prier pendant quelques 2-3 minutes. Tu les aimes peut-être. Tu as du mal à t'en détacher. La Bible nous encourage à ne pas avoir d'état d'âme avec les mauvaises alliances. Nous devons les dévouer par interdit. Nous devons nous en détacher. Prie que Dieu te rende capable. Ne le renvoie pas plus tard. C'est maintenant qu'il faille le faire. Peut-être que toi, ce n'est pas ton problème. Alors prie que Dieu te garde ferme afin que tu ne tombes jamais dans ce piège. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Garde-moi, Seigneur. Préserve-moi, oh Dieu. Protège-moi, Jésus. Oui, mon ami, parle à Dieu. Parle à Dieu. Car ta destinée en dépend. Ta marche spirituelle en dépend. Combien de fois tu es retourné dans les choses que tu avais abandonnées à cause des mauvaises personnes? Il y a des malheurs est arrivé où tu dois percer spirituellement. Dieu a besoin de toi. Dieu te cherche. Oh mon ami, parle à Dieu. Parle à Dieu. Ta destinée en dépend. Ton éternité en dépend. Quelqu'un peut le dire comme une prière, une dernière fois. Nabele, Seigneur, viens aider un frère, une sœur à prendre cette décision ce matin de se séparer, d'abandonner.
cette relation. Seigneur, mon frère, ma sœur et moi-même avons entendu ta parole. Nous avons entendu l'ordre que tu nous as donné. Ce n'est pas une option, c'est un ordre que tu nous as donné. C'est difficile, oui. C'est dur, oui. Mais c'est un ordre que tu nous as donné. Et nous nous décidons comme Marie et nous disons, Seigneur, nous sommes tes serviteurs, qu'il nous soit fait selon ta parole. Nous n'allons pas arrêter cette relation à cause de nous. Nous n'allons pas arrêter cette connexion à cause de notre force. Mais nous allons l'arrêter parce que tu l'as dit. Éternel Dieu de grâce, je vois quelqu'un qui sort aujourd'hui et qui arrête, qui écrit ce SMS, qui fait cet appel, qui fait ce mail, qui arrête même brutalement cette relation, mais qui l'arrête. Il en souffre, mais il arrête parce que tu l'as dit. Éternel Dieu de grâce, merci de donner à mon frère et à ma soeur la force nécessaire d'accepter cette décision, de la prendre et de l'assumer, malgré ce que les hommes diront, malgré, éternel Dieu de grâce, les points de vue de l'entourage. Merci de permettre à mon frère, à ma soeur, de prendre cette décision salutaire pour sa destinée, pour sa relation avec toi, pour sa communion avec toi, de se débarrasser de toutes ces relations. Éternel Dieu de grâce, je m'en vais bénir la semaine qui commence. Que ce soit une semaine où toutes les mauvaises connexions, toutes les mauvaises relations sont rompues, mais où les bonnes relations viennent. Seigneur Dieu de grâce, j'appelle les bonnes fréquentations, j'appelle les bonnes relations, j'appelle les bonnes connexions. Éternel Dieu de grâce, que les relations toxiques s'en aillent et que les relations qui nous font avancer arrivent, et cela au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion et la communication du Saint-Esprit reste et demeure avec nous. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous accorde sa paix. Que partout où nous passerons, que le Dieu qui nous a parlé nous justifie, qu'il justifie nous-mêmes nos décisions et qu'il nous accorde d'avoir le succès dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur comme il